Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux nous présenter les trois vins qui représentent pour toi le mieux ton domaine? Bonjour Pascal, oui bien sûr, donc bienvenue au domaine Charles Fray à Dampbach-la-Ville. Donc là on est sur trois vins globalement différents. J'ai voulu présenter trois vins qui sont un peu les vins les plus représentatifs du domaine. Donc on va commencer par notre crément quintessence. Pourquoi les créments? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on développe depuis maintenant les années 2000. On aura ensuite notre pinot noir quintessence millésimé 2015 et également le Riesling Grand Cru Frankenstein situé à Dampbach-la-Ville. Ce que j'allais dire. Grand Cru local, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà, c'est ça. Allez, en avant, alors découvrons ces... Alors on va commencer par un crément un peu particulier. Donc là, le crément quintessence, c'est un crément qui est millésimé. Donc millésimé 2013, et donc il faut savoir que sur le domaine, on fait uniquement des créments millésimés. Et qui plus est, celui-ci est élevé en demi-muit. Donc là, vous pouvez voir, je ne sais pas, dans le fond, on voit les demi-muits. Donc les demi-muits, c'est des fûts de 500 litres. Donc là, ces fûts sont situés dans une cave qui en fait n'est pas du tout typiquement alsacienne, qui n'est pas située cloisonnée dans le centre du village, mais qui est en extérieur. Et donc ça, c'est une cave qui est entièrement construite en bois massif. Donc là, on est tout plein pied, hors sol, uniquement construit avec des matériaux naturels, et on remarque là qu'il fait quand même relativement frais. Et cette température, en fait, se régule naturellement, donc uniquement par leurs matériaux. Pas besoin de climatisation. Pas besoin de climatisation. C'est cool. Voilà, donc là, pour rester dans le thème du bois, on est sur un crément, donc il y a un assemblage de pinot blanc, auxerrois et Riesling, avec 50% de Riesling et également encore un petit peu de pinot gris. Donc là, pourquoi le bois? Donc simplement, les demi-muits, c'est des fûts de 500 litres qu'on va utiliser et qu'on va élever ces vins pendant 2 ans. Donc le vin de base qui est élevé 2 ans en fût, c'est quand même assez atypique pour des créments, avec une partie de Riesling et le bois qui va en fait ramener de la structure au vin, de la rondeur, mais pas trop ce côté boisé. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur des fûts un petit peu plus larges pour avoir moins cette impression de bois. Donc là, après ces 2 ans, c'est un crément qui est mis en bouteille et qu'on va travailler en extra brut et également sur 2 ans de latte. Donc pour un petit récapitulatif, on a 2 ans d'élevage en fût, puis 2 ans d'élevage sur lit. Alors que l'obligation sur latte est de 12 mois. 12 mois, 12 mois, 12 mois. En Alsace, ouais. Donc vous êtes au double, plus encore l'élevage. Plus l'élevage en fût. Donc là, en fait, ce qu'on va avoir derrière, c'est un crément qui est déjà, je ne l'ai pas dit, mais issu de la majorité des terroirs granitiques. C'est quand même la particularité de Dampbach-la-Ville. Donc des sols très légers, très poreux, qui donnent des vins sur la tension, à droit et avec des belles minéralités quand les vins évoluent. Donc là, on a un crément qui a déjà une très belle finesse. On a le Riesling qui est quand même relativement présent. Le Pinot qui ramène un peu plus de fruits. Et en bouche, c'est vraiment un crément gastronomique. C'est ce qu'on a voulu faire. Donc avoir vraiment une bulle très fine. On a cette rondeur, ce côté vineux qui vient justement de cet élevage d'une part en fût qui ramène un peu de rondeur, un peu de matière. Et après les 2 ans d'élevage sur lit qui vont vraiment encore affiner la bulle, ramener de la complexité. On a une belle longueur, on retrouve également vachement de Riesling qui ramène l'attention, mais également la minéralité justement dont je parlais avant, avec une belle longueur, et voilà justement dans le but de faire un crément gastronomique. Là, ce qu'on conseille aux gens, c'est même justement d'ouvrir le crément un petit peu plus tôt, donc par exemple 2 heures avant, pour justement vraiment l'ouvrir, ou soit même si certains
avoir de découverte un petit peu, même de le carafer, et de le servir, à table. Ben, simplement, on va perdre un peu cette notion de bulle. Par contre, on va retrouver simplement en fait le vin. Vineux, ouais. On va retrouver encore plus le côté vineux. Également donc en extra brut, donc sec, ça va se marier très très bien sur les poissons notamment, vu qu'on a quand même une bonne partie de Riesling dans l'assemblage. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce crémant, donc quintessence. Tu disais que le crémant c'est quelque chose de relativement récent chez vous, donc depuis début 2000. Dans les années 2000, oui. Dans les années 2000, ouais. La cave ici 2010. 2010. Quand même beaucoup d'évolution. Ça va être quoi la prochaine pour le domaine? Alors la prochaine étape, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on cherche toujours à faire mieux. Donc on est vraiment dans une question d'optimisation, pas forcément d'agrandissement, mais d'optimisation, que ce soit au niveau des parcellaires, des terroirs. On cherche à avoir ce qui est le plus qualitatif, à chercher vraiment aller encore plus loin au niveau des terroirs, de la finesse, de la complexité, pour avoir des vins qui soient d'une part de terroir, de garde et les plus gastronomiques possibles. D'accord. Alors, deuxième vin, on va déguster le Pinot Noir Quintessence 2015. Alors, Pinot Noir Quintessence, c'est un petit peu notre cuvée phare sur le domaine. On est des très grands passionnés de Pinot Noir, et donc c'est un cépage sur lequel on se donne vraiment beaucoup de mal. Millésime 2015, donc en plus un millésime qui plus est solaire, donc des vins qui sont très avenants, très souples. Et là donc on a un élevage un petit peu particulier, c'est qu'on va à nouveau travailler sur le bois, mais là sur des fûts de 250. Donc ça c'est des fûts qui sont encore situés dans l'ancienne cave dans le village. Donc voilà, qu'on laisse en haut, puisqu'en fait là-dessus on va faire un élevage de 2 ans. Donc on est sur 24 mois d'élevage en barrique. Donc généralement le vin est vinifié ici. Macération ici qui généralement est aux alentours des 15 jours. Ensuite on les monte en fût, on va les laisser vraiment tranquilles pendant 2 ans. Justement, comme tu parles de votre exploitation qui se situe au centre du village, on va peut-être parler un petit peu du domaine, justement. Quelle taille vous avez, depuis quand vous existez finalement? Alors, les premières vignes qui sont dans la famille datent de 1709. Ensuite, ça a vraiment commencé à se développer avec mon arrière-grand-père Joseph Frey et mon grand-père Charles, qui lui... quand il avait quasiment autour de 20 ans, à se décider vraiment de se lancer dans la vigne, puisqu'avant c'était une famille comme beaucoup d'autres qui faisait simplement de la polyculture. Je veux dire, mon arrière-grand-père était même davantage tourné vers l'élevage, et c'est mon grand-père qui, en partant de quelques arts des vignes, a décidé de se lancer là-dedans. Ensuite, il y a mon père Dominique qui est arrivé et qui a décidé en 1996 de convertir tout le domaine en agriculture biologique et biodynamique. Donc ce qui fait que ça fait maintenant quasiment 25 ans qu'on travaille en biodynamie, et sur une surface qui aujourd'hui maintenant est de 18 hectares. Donc on a la majorité des vignes sur Dampbach-la-Ville, et après quelques parcelles du côté de Chervillers-Châtenois, et depuis peu de l'autre côté vers Itervillers. Tu parlais du passage en agriculture biologique et la biodynamie. Finalement, tu n'as connu que ça. Effectivement. C'est quand même un confort de nos jours de finalement ne pas avoir besoin de faire soi-même la transition, quoi. Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, dans le milieu de la biodynamie. Donc, pour moi, c'est quelque chose forcément de naturel. C'est quelque chose qui fonctionne. On le voit maintenant forcément, comme beaucoup de monde, il y a eu des essais, il y a eu des ratés, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, qui vont être améliorées, mais on commence quand même au bout de 25 ans à avoir un certain recul sur la bio. Et ça permet en même temps, soyons aussi pragmatiques, parce que souvent les gens disent le passage à la biodynamie pose un problème économique souvent aux exploitations. Pour vous, vous avez 25 ans maintenant de recul, ce qui fait que c'est un... Je pense que la bascule était beaucoup plus dure il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Tout à fait. Donc si ça fait peur à certains,
Je leur dis qu'avec tout leur courage et la bonne volonté, ils y arriveront, puisque si c'était possible il y a 25 ans, ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc voilà, majorité des terroirs granitiques. Pour en revenir un petit peu au pinot noir. Pinot noir également, donc granitique. Majorité granit et une parcelle avec des sols un tout petit peu plus lourds. Donc là on est plus sur un assemblage. Là-dessus, donc c'est 24 mois, par contre ça va être des fûts qui en moyenne sont de 1 à 6 millésimes. Donc on va pas travailler forcément sur du fût neuf, mais c'est vraiment un assemblage où on va chercher à avoir quelque chose d'harmonieux, avec des tanins qui soient très bien intégrés, très bien fondus, et pas quelque chose de trop boisé. Donc voilà, l'idée c'est de nouveau d'être sur la finesse, l'élégance, et des pinots noirs de gastronomie. Ouais, c'est vraiment, il y a une belle complexité, c'est des vignes qui sont travaillées avec des rendements qui sont quand même beaucoup plus faibles. On est sur des parcelles qui sont environ 40 hectolitres par hectare. Donc ça c'est 2015 parce qu'on n'a pas l'impression, mais mine de rien c'est déjà un vin qui a 4 ans et qui est encore sur la fraîcheur. On a une belle complexité, c'est fondu, c'est sur les fruits rouges, on a un très léger côté boisé mais qui va pas être trop important, qui va pas gêner en tout cas. La bouche est dans le même esprit. C'est tout ce qu'on cherche, c'est tout ce qu'on aime, c'est de la complexité, c'est de la finesse, c'est de l'élégance. C'est des vins très digestes, parce que c'est quand même un point que j'aimerais souligner, parce que c'est vraiment un peu un de nos objectifs sur toute la gamme, que ce soit sur les créments, sur les blancs, sur les pinots noirs. On va chercher à avoir des vins élégants, mais qui soient vraiment très digestes, des belles acidités, des belles amertumes, et c'est tout ce qu'on retrouve dans ce vin. Une belle longueur, c'est un millésime qui plus est un peu plus chaud, un petit peu moins d'acidité, donc c'est peut-être pas le millésime qui se gardera le mieux. Derrière, là on est sur la fin du 2015, on va passer au 2016 qui aura beaucoup plus de potentiel de garde, mais dans les 10 ans en tout cas il y aura pas de problème. Et après, quelque part, est-ce que finalement le fait d'avoir la conjonction du granit et de la biodynamie, est-ce que finalement ça fait pas forcément déjà un pinot noir légèrement supérieur à un pinot noir classique qui en 2015 de toute façon se gardait moins bien? C'est vrai que justement le fait que ce soit sur des sols granitiques, on va avoir forcément des sols plus légers, plus poreux, mais quand même beaucoup de précision dans les vins. C'est des vins qui vont être très fins, très précis, beaucoup de salinité quand ça va évoluer en bouteille. On l'a d'autant plus sur un des Z Pinot Noir quand on travaille sur le Grand Cru Frankenstein. Là, avec un endroit avec des sols un peu plus lourds, on va avoir un Pinot Noir qui est un petit peu plus large en bouche quand même. Mais l'assemblage est réussi de ces deux terroirs. Donc on a d'un côté la largeur en bouche, le volume, mais aussi la précision et la finesse du granit. Okay. Voilà, je pense qu'on peut passer au troisième vin. Alors, chose très importante et qui se voit tout de suite à l'écran, c'est en fait vous avez à chaque fois un verre au sein du domaine pour chaque cépage presque, ou une cuvée particulière. Par type de vin. Voilà. Pourquoi Pourquoi parce que on accueille quand même régulièrement du monde au caveau, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant, et c'est quelque chose sur lequel je me prends vraiment du mal. Parce qu'on fait un travail quand même qui est considérable au niveau de la vigne, au niveau de l'élevage, pour avoir des vins qui soient vraiment très pointus. Et j'ai la sensation que au final c'est un peu redescendre de niveau en dessous en n'ayant pas au final le verre qui soit adapté. Donc on ne dévoile pas tout le potentiel du vin. Et c'est quand même dommage. Le crément quintessence, je l'ai servi dans un verre à crément. Ça aurait pu être un choix de le servir même dans un verre à blanc. Par exemple, si on le carafe, il n'y a vraiment pas besoin d'hésiter à le servir sur un autre type de verre. Le pinot noir, surtout ce pinot noir élevé en fût, voilà, pour vraiment que ce soit ouvert, le plus expressif possible. Et puis derrière, c'est des vins qui de toute façon ont la structure, donc n'ont pas forcément peur de l'air. En fait, justement, on a un type de vinification, donc on est certifié donc bio et
Déméter pour la biodynamie. Donc c'est quand même des chartes qui sont plutôt restrictives au niveau des intrants, uniquement travaillés en levure naturelle. Et c'est des vins qui côtoient beaucoup l'air durant leur élevage. Donc on essaye en fait, que ce soit au niveau de la vigne et du vin, de travailler on a la même réflexion que pour l'homme. Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur le préventif et avoir au final des vins qui soient immunisés, comme l'homme crée ses anticorps tout simplement. On va chercher à avoir des vins qui derrière vont se protéger par eux-mêmes. Et une fois ces vins ouverts, une fois ces vins en contact de l'air, en bouteille, ils sont dans un environnement qu'ils ont déjà connu et auquel du coup ils vont réagir beaucoup mieux. Voilà, donc là maintenant on a le Riesling Grand Cru Frankenstein 2017. Donc là on est sur un millésime là qu'on commence tout juste à commercialiser. Donc on est sur un vin qui est quand même plutôt jeune, surtout pour des vins issus de terroirs granitiques. Donc ça c'est un vin qui est élevé dans les foudres, je ne sais pas si on voit sur le fond ou pas. Donc on le voit. Donc foudre. Donc ça c'est des vins élevés donc en foudre sur lit généralement jusqu'au printemps. Parcelle en milieu, haut de coteau, exposition vraiment davantage vers le sud. Donc c'est une vigne qu'on a travaillée de la même manière que toutes les autres, parce que sur le domaine on a une philosophie, c'est qu'on va se donner autant de malt sur le Sylvaner et le Pinot Blanc qu'on va se donner sur les grands crus. Donc là on est vraiment par contre sur du granit. Par contre peut-être un endroit, une parcelle du Grand Cru Frankenstein où il y a peut-être davantage de sol, peut-être un peu moins caillouteux que d'autres parties du Grand Cru, et qui du coup va donner un Riesling qui va être quand même davantage sur la puissance. Donc on a un nez qui est quand même légèrement pierre à fusil. On sent qu'on est quand même sur des fruits un petit peu exotiques. Donc on a un vin qui a été travaillé avec une dizaine de grammes de sucre résiduel. Donc c'était une philosophie qu'on avait pour justement faire des vins de garde. On est de travailler sur l'équilibre, avoir une belle acidité, mais des vins qui dans le temps vont tenir. Et ces sucres qu'on sent légèrement sur le moment là, avec ces fruits un peu plus surmûris, c'est quelque chose qui va se fondre, qui va s'intégrer dans le temps. C'est un vin qu'on va goûter dans 2, 3 à 4 ans. Cette sucrosité elle va s'estomper, on va déguster un vin davantage sec, mais toujours sur un très très bel équilibre. Sur la jeunesse, c'est des vins qui vont se goûter peut-être un peu plus sur la rondeur. Et dans le temps, on va avoir l'acidité qui va reprendre le dessus, on va avoir des vins de niveau un peu plus tranchant, plus sur la minéralité, et des vins qui se deviennent très salins après 2-3 ans de bouteille. Sur les terroirs du Frankenstein, donc vous avez donc le Riesling, un peu de Pinot Noir apparemment, donc. Et quels sont encore les autres cépages que vous avez en tout cas sur le terroir, mais est-ce que vous les revendiquez ou pas? Ça c'est après. Alors on travaille sur donc 3 cépages, donc le Riesling, le Pinot Gris, le Gewürztraminer. Donc sur le domaine, c'est davantage c'est le Riesling qui représente le plus la gamme. On a derrière un petit peu de Pinot Gris, un petit peu de Gewürztraminer, mais le Riesling est ce qu'on produit. Voilà, c'est vraiment le Riesling Grand Cru Frankenstein est un des fers de lance du domaine. Pinot Gris, Gewürz, c'est des vins qui ont généralement été travaillés plus en surmaturité. Donc vraiment des vins qui vont être destinés encore après, plus tard à la garde. Mais Riesling, c'est un des cépages qu'on aime beaucoup, peut-être aussi notre préféré avec le Pinot Noir. C'est celui aussi qui est le plus représentatif sur le Grand Cru, hein. Je pense ouais. Que, sans trop se tromper... Ensuite, donc pareil, on est toujours sur des vignes avec des rendements plus faibles, donc comme je disais, toujours travailler comme les autres, et des vins qui vont vraiment être amenés à vieillir. On sent en bouche, on a déjà une belle complexité, on a de la longueur, on a ce côté salin qui est en train d'arriver, et qui amène justement de niveau beaucoup à la dégustation. Et un vin de garde qui est déjà présent, mais qui demande encore vraiment du temps pour être à son réel potentiel.
Voilà, je pense que j'ai fait peut-être un petit peu le tour du domaine avec ces 3 vins plus ou moins représentatifs du domaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Non, écoute, là pour l'instant, je pense qu'on a fait une belle découverte. En tout cas, merci. C'était avec plaisir.